Chers camarades et amis, merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à Georges au plus près de lui depuis 40 ans. Je l'ai connu depuis sa jeunesse et avant son arrestation comme un homme dur qui aiguisait sa volonté dans les montagnes et les rochers de Akkar au nord du Liban. Il a aiguisé sa pensée, sa culture et son engagement révolutionnaire qui l'ont toujours dirigé face à la haine, à l'occupation et à la corruption. Je ne m'étendrai pas sur ses qualités personnelles, dont ces Goléais ont pris conscience peut-être plus que nous, devant lesquels il refusait de céder, adhérant à sa cause qui avait désormais un titre clair et unique, la libération de toute la Palestine. Je me tourne vers toi, mon cher camarade et ami, pour te dire que ce qui est en moi aujourd'hui est un mélange de douleur, de colère, de fierté et d'espoir. Bon, je laisse le douleur et le colère, comme mes camarades ont parlé beaucoup sur ce problème, et je saute un peu sur la fierté et l'espoir. Quant à la fierté d'un peuple qui embrasse sa résistance à Gaza, enterrer ses martyrs d'une main et chante et danse en portant ses armes dans l'autre main. Fierté en Cisjordanie, dont la jeunesse affronte les troupeaux de colons armés et protégés par l'armée sioniste. Fierté de la résistance libanaise qui continue à accomplir ses tâches en soutenant Gaza et en continuant à défendre la patrie. Fierté du peuple yéménite, fierté de la résistance irakienne. Fierté des peuples d'Afrique, en particulier de son sud et de son gouvernement. Fierté de l'Amérique latine, fierté des milliers de jeunes hommes et femmes en Europe, dans le monde, défiant leur gouvernement et brandissant l'étendard de la défense de la Palestine. Fierté des militants du mouvement du boycott de l'État sioniste. La fierté regroupe des milliers de jeunes Français qui soutiennent Gaza et soutiennent votre cause. Fierté d'un combattant qui a passé 40 ans. Il aurait pu l'éviter s'il avait prononcé un mot de regret. Mais il continue de tenir bon. Sa volonté embrasse la volonté du peuple de Palestine. Fierté en toi, Georges. Quant à l'espoir, l'espoir en la résistance à Gaza, espoir en des enfants qui ramassent les restes de leurs frères et sœurs, de leurs amis et petits amis, de leurs pères et mères, transformant leur douleur refoulée en éclats qui compléteront la fermeté par la libération. Espérer de la clarté de cette bataille a laissé dans le monde la confrontation entre le loup de colonialisme et le peuple pauvre. L'alignement est clair. Les pauvres du monde d'un côté contre les pilleurs. À la fin, je ne demanderai pas la liberté pour Georges Abdallah. Comme Georges a choisi de rester libre pendant qu'il était en prison. Mais vous, Monsieur Macron, vous êtes le prisonnier. Vous avez choisi de rester emprisonné dans la dépendance. Et l'autre prisonnier, c'est le système politique libanais, prisonnier de ses intérêts et de sa dépendance. Gloire à un combattant emblématique et symbolique qui a resté libre pendant 40 ans de prison. Gloire à toi, résistant libanais, palestinien et international. Gloire à Gaza, à la Palestine et à tous ceux qui les soutiennent. Palestine libre, Gaza gagnera, Georges libre, libre et libre. Palestine hurra, Georges hur, hur, hur. Merci.